Et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche, il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer des bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Alors, chers amis, je me demande que veut c'est Robert Bourgi, seulement moins d'un an des élections présidentielles. D'abord, il nous dit que Gbagbo avait gagné en 2010, et maintenant, il revient, il nous dit que non. Gbagbo avait également financé Jacques Chirac à hauteur de 3 millions d'euros. Vous savez combien en France CFA? Je sais que ça fait beaucoup de milliards. Alors, moi, la question que je pose, où est-ce que Gbagbo a trouvé cet argent pour financer Jacques Chirac? Est-ce que cet argent appartenait aux contribuables ivoiriens, les taxes de l'État, qu'il a puisé dans les caisses de l'État pour payer, ou bien c'était son propre argent? La deuxième chose, que veut Robert si c'est Bourgi à vouloir déstabiliser Laurent Gbagbo à moins d'un an des élections? Pourquoi maintenant? C'est pourquoi maintenant qu'il révèle? Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant le Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Alors, donc selon son témoignage, Gbagbo a bel et bien, n'est-ce pas, donné cet argent. Donc la question que je pose, ou bien la question que lorsque vous vous rappelez, Gbagbo avait déjà parlé de ça au fait. On l'a interrogé sur cette question. Quelle était sa réponse? Je veux juste vous poser une dernière question. C'est quelque chose que j'ai lu dans un livre d'entretien que vous avez accordé qui est paru en 2018. Vous parlez, alors on parlait de la France-Afrique. Vous racontez comment, pour la campagne de Jacques Chirac en 2002, Robert Bourgi et Dominique de Villepin vous auraient demandé de l'argent pour Jacques Chirac. Vous employez dans le livre l'expression cracher au bassinet. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, laissons ça tomber. C'est passé, allons de l'avant. Très bien. Ah, monsieur le président, comment ça, laissons ça tomber comme ça? Mais il faut dire, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Maintenant, j'aimerais vraiment que Laurent Gbagbo fasse une sortie au fait. Il nous dit que cet argent-là, est-ce que c'était pour lui ou bien c'était l'argent de l'État? Il avait puisé dans le caisse de l'État, que les contribuables, moi et vous, avaient payé les taxes au fait. C'est ça qu'il a pris pour donner à Chirac au fait. Pendant que les hôpitaux n'avaient pas de trucs, les malades n'avaient pas de médicaments à l'hôpital et d'autres, beaucoup de gens souffraient au fait. Donc j'aimerais savoir, si c'était son propre argent qu'il avait dépensé, il n'y a pas de souci. Mais si c'était l'argent du contribuable qu'il avait pris dans les caisses de l'État, quand même, 3 millions d'euros, c'est pas petit, hein? Ça fait des milliards. Donc il faut vraiment que Laurent Gbagbo fasse une sortie
après dans la confirmation par Robert Bourgi sur, n'est-ce pas, ça, le financement de campagne en 2002 de Jacques Chirac. Nous attendons vraiment la sortie des Gbagbo pour confirmer ce que cet argent-là appartenait réellement. Là, si c'est ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est l'argent du peuple, il faut qu'il rembourse cela, en fait. Non. Comment se fait-il qu'on peut... parce qu'on aspire à voter Gbagbo en 2025. Mais si s'avère que Gbagbo, également, il est pourri comme tous les autres présidents, ça va pas aller, en fait. Ça va pas aller. Il faut que Gbagbo lave n'est-ce pas, son image. Voilà. Donc ça, c'était la première question. Maintenant, la deuxième question, pourquoi maintenant que c'est monsieur Robert Bourgi fait toutes ces révélations ou bien il révèle, n'est-ce pas, ces choses quelques mois des élections? D'abord, lorsqu'il était sorti pour dire que Gbagbo avait gagné en 2010, je me disais dans ma tête que bon, c'était pour déstabiliser Alassane Ouattara et peut-être redonner à Gbagbo un peu la confiance du peuple. Et voilà. C'est ce que je me disais. Hein. Mais avec cette sortie où il commence à révéler que Gbagbo a dépensé 3 millions d'euros pour ceci, je sais pas, c'est comme si tu fais monter une personne, après tu les frappes pour couper sa tête. Parce qu'avec cette révélation, s'il s'avère que Gbagbo avait pris l'argent dans la caisse de l'État, c'est un problème. La vérité brûle et fait mal, mais elle reste la vérité. Mais si l'avocat avait votre conscience, Jésus vous bénisse et vous accorde sa paix. C'est ce qu'il dit cette personne. Pourquoi c'est maintenant quelque chose dont beaucoup de gens se posent cette question? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, chers amis? Dites-moi, qu'en pensez-vous de tout ce qui se passe? Et les élections, je vous rappelle, c'est dans quelques mois. Alors, chers amis, pour finir, nous avons deux hypothèses. C'est soit on veut discréditer Laurent Gbagbo, on veut la mort politique de Laurent Gbagbo, en démontrant qu'il n'est pas différent d'autres présidents, que lui également puisse dans les caisses de l'État pour donner cadeau aux Occidentaux, aux Français, ces choses, pour payer ses grâces, afin de se maintenir au pouvoir. Par là, par sa sortie, la France veut nous montrer que Gbagbo n'est pas également différent des autres présidents. Et là, à partir de là, ce qui est sûr, sa popularité va chuter. Ça, c'est la première chose. Ou bien, ils veulent plutôt discréditer Ouattara en disant que Gbagbo avait gagné en 2010 et que dans là, ce qui s'est passé, maintenant, il faut que c'est lui qui revienne au pouvoir. Ouattara est déstabilisé, Gbagbo gagne les côtes. Donc, chers Ivoiriens, vous de décider. Choisissez une personne qui va travailler pour le pays. Mais moi, personnellement, je pense réellement que les derniers sorties de ces messieurs-là, je me dis, c'est pour déstabiliser Laurent Gbagbo. Pour gâter un peu son image qu'on a. Et voilà. C'est ce que je pense. Hein. Mais si vraiment il avait pris cet argent dans la caisse de l'État quand même, c'est que Gbagbo également n'est pas sain qu'on le prétend.